Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais consacrer cette vidéo à un verset qui est très très puissant, qui désigne directement les hadiths, qui parle directement des hadiths, et c'est un verset qui frappe aux yeux, qui dénonce les hadithistes. Eux nous appellent les coranistes, nous on les appelle les hadithistes. Parce que sunnite, sunnite ça veut rien dire. Hein. Sunnite dans le Coran, sunnatillah, c'est autre chose. Donc on va s'attaquer au verset Al-An'am, Surat Al-An'am, verset 112. Je vous lis directement le verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Le verset qui suit, 113, Allah dit: et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elle, vers les hadiths, vers elle, qu'ils les égarent, qu'ils les agrée, et qu'ils perpètent ce qu'ils perpètent. Franchement, c'est clair. Ça pas زخرف القول بالعربية وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول. Vous savez les histoires qu'on entend dans les hadiths, des belles histoires, des histoires à dormir debout, hein. C'est des paroles enjolivées. On leur promet, vous serez au paradis, vous aurez 70 vierges, vous vivrez éternellement, vous aurez ceci, vous aurez cela. C'est des paroles enjolivées. Alors là, il dit qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Même les hadiths. Alors, imagine que certains disent que le Coran, il est possible d'enlever des versets, manani, manaouz, d'en rajouter. Non, non, non. Si Allah ne veut pas, personne ne peut rien faire. Même les hadiths, si Allah aurait voulu, les hadiths n'auraient pas existé. Alors, quand je parle des hadiths de manière générale, hein, parce qu'il n'y a pas que les sunnites qui ont des hadiths. Hein. Il y a même les chiites et les bardites. Ils ont tous des hadiths à eux. Hein. Je relis le verset. Il est très intéressant. On va aller un peu avant, le verset 111. Ou même 110. Alors on y va dans les 111. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme il l'avait proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient pas si Allah ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Bon, voilà, tu ne croiras que si Allah veut. Voilà, c'est clair. Après, il te dit que ainsi, à chaque prophète, c'est de cette façon, c'est Allah qui a voulu en fait que les hadiths existent. C'est Shaitan, lui, comment on appelle ça, sa révélation. Il révèle aussi Shaitan. Et à travers Shaitan, Allah, il égare les gens, à travers Shaitan, bien sûr. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns. Alors, même les hommes, il y a des diables entre les hommes, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Alors, des paroles, c'est-à-dire des paroles en dehors du Coran. Et c'est des paroles. وقال وعن فلان بن هريرة بن كذا وكذا عن nous on les appelle abadat al-an'ana. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Oui, ben voilà, donc tout est dit hein, dans ce verset. Tout est dit, le hadith, c'est des paroles enjolivées qui égarent les gens et que Allah l'a voulu, qu'il a voulu pour que les gens, pour que les gens, ceux qui doivent être égarés, soient égarés. Après, dans le 114, il dit
chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Eh oui, je peux pas dire plus que ça, hein. En 5 minutes, j'ai dénoncé les hadithistes. En 5 minutes, je dénonce les hadithistes. Parce que les paroles d'Allah, c'est des paroles puissantes. On n'a pas besoin de mettre 2 heures pour expliquer. Je vous remercie.